Merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Qui étaient vraiment les Cananéens, ce peuple souvent redouté et mentionné dans la Bible? Et pourquoi Dieu a-t-il ordonné leur destruction totale par les Israélites, l'un des ordres les plus intenses et controversés des Écritures? Dans cette vidéo, nous allons explorer une histoire pleine de vérités cachées, de batailles intenses et de leçons spirituelles profondes. Préparez-vous à découvrir la véritable raison de la chute d'un peuple qui, pendant des siècles, a vécu sur une terre remplie de promesses divines mais marquée par de graves offenses. La région de Canaan, longtemps promise à Abraham et à ses descendants, n'était pas un territoire vide en attente d'occupants. Lorsque les Israélites sont arrivés, ils ont trouvé sur place des groupes puissants bien établis. Il s'agissait de villes fortifiées, protégées par des défenses solides, habitées par des combattants expérimentés, certains même décrits comme des géants. Du point de vue des Israélites et de Dieu, ces sociétés étaient spirituellement corrompues au point d'être irrécupérables. Pourquoi les Cananéens représentaient-ils donc une telle menace, au point que leur destruction totale a été ordonnée? Pour comprendre cela, il faut aller plus loin et examiner le contexte historique et spirituel de cette histoire. Canaan n'était pas seulement une terre fertile et belle, c'était un lieu choisi par Dieu pour révéler sa promesse, sa fidélité et sa justice. C'est là qu'il avait prévu d'accomplir l'alliance conclue avec Abraham. Cet Abraham avait reçu des générations plus tôt une promesse divine. Ses descendants hériteraient de cette terre. Mais la promesse allait bien au-delà de la possession d'un territoire. Elle impliquait la faveur de Dieu, le succès et surtout un engagement sacré avec lui. Canaan occupait une position stratégique au Moyen-Orient ancien, reliant les grandes civilisations de l'époque. Elle s'étendait du Liban actuel au nord jusqu'au désert du Negev au sud, de la côte méditerranéenne jusqu'au fleuve Jourdain. Sur les cartes d'aujourd'hui, cette région couvre une partie d'Israël, de la Palestine, du Liban, ainsi que des zones de Syrie et de Jordanie. C'était une terre connue pour sa fertilité. Les cultures y prospéraient, l'eau coulait dans ses vallées, et on l'appelait une terre où coule le lait et le miel, expression désignant son abondance et sa richesse. Mais cette terre prometteuse présentait un grand défi, prendre le contrôle d'un territoire déjà occupé par des nations puissantes et spirituellement corrompues. Les Cananéens ne formaient pas une seule nation unifiée, mais un ensemble de peuples partageant des traditions et des croyances similaires. Ils vivaient dans des cités-États comme Jéricho, Hatzor, Sidon et Tyr, chacune dirigée par son propre roi et son propre système politique. Ces villes étaient souvent entourées de murailles massives, les rendant presque imprenables pour une armée classique. Mais les Israélites n'étaient pas une armée ordinaire, et leur mission n'était pas une simple conquête militaire. La Bible indique que les Cananéens descendaient de Cham, l'un des fils de Noé, par l'intermédiaire de son fils Canaan, dont le nom a fini par désigner la terre qu'ils occupaient. Selon les Écritures, après un grave acte de déshonneur de Cham, Noé a maudit son petit-fils Canaan. Cette malédiction s'est transmise au fil des générations, se manifestant non seulement par la décadence morale des Cananéens, mais aussi par le jugement sévère qui les a frappés bien plus tard. La culture cananéenne était profondément liée à des religions païennes qui allaient à l'encontre des principes de Dieu. Ils adoraient de nombreuses divinités, dont El, Ashéra et surtout Baal, le dieu associé à la fertilité, au climat et aux récoltes. Mais leur culte dépassait largement les offrandes ou les prières. Ils comprenaient des actes comme la prostitution rituelle, où des relations sexuelles étaient pratiquées dans les temples pour honorer les dieux, ainsi qu'une immoralité généralisée, l'inceste et pire encore, les sacrifices d'enfants. En effet, des fouilles archéologiques et des textes anciens montrent qu'il était courant chez les Cananéens d'offrir des bébés et de jeunes enfants en sacrifice brûlé à des dieux comme Moloch. Les pierres de leurs autels étaient imprégnées du sang d'innocents, dans l'espoir de recevoir des bénédictions de fertilité. Pour Dieu, ces actes n'étaient pas seulement mauvais, ils étaient le fruit d'une corruption si profonde qu'aucun retour en arrière n'était possible.
Ainsi, lorsque Dieu a ordonné leur élimination, ce n'était pas un acte de violence arbitraire, mais un jugement sur une culture ayant dépassé toute limite morale. Et les Cananéens n'étaient pas seulement spirituellement perdus, ils étaient aussi redoutables au combat. Leur puissance militaire était connue et redoutée. Leurs villes disposaient de systèmes défensifs élaborés et leurs armées comptaient des guerriers géants, descendants d'Anak, dont la taille et la force inspiraient la terreur. Les espions envoyés par Moïse pour explorer la région se décrivaient eux-mêmes comme de simples insectes à côté d'eux. Pour les Israélites, les Cananéens représentaient donc un danger physique et spirituel majeur. Laisser cette société en place, c'était exposer les générations futures à leurs pratiques corrompues et risquer un éloignement de Dieu. La conquête de Canaan n'était pas seulement une série de victoires militaires, c'était un combat spirituel de grande envergure. C'était la pureté du Dieu d'Israël face à la noirceur enracinée d'une culture entièrement livrée aux idoles et à l'immoralité. La religion cananéenne n'était pas simplement différente. Elle reposait sur un système brisé, moralement destructeur. Leur Dieu ne se limitait pas à des rites religieux. Il dictait le comportement quotidien de la population. Elle, considérée comme le Dieu suprême, est décrite dans les écrits ougaritiques comme cruelle, ivre et dominée par ses pulsions. Sa compagne, appelée Ashéra ou Astarté, était la déesse de la fertilité. Elle était associée à la maternité et à la nature, mais aussi à la sensualité et à la prostitution sacrée. Ces divinités n'étaient pas de simples symboles. Elles justifiaient des comportements que même les sociétés modernes les plus ouvertes jugeraient choquants. Mais le dieu le plus vénéré et craint par les Cananéens restait Baal. Présenté comme le maître des orages et de la pluie, Baal occupait une place centrale dans leur vie agricole. Comme leur survie dépendait des récoltes, ils croyaient que tout reposait sur leur capacité à satisfaire ce dieu. C'est pourquoi ils participaient à des rituels religieux profondément offensants, autant pour les Israélites que pour Dieu. Ces cérémonies comprenaient des actes sexuels réalisés dans les temples, où hommes et femmes s'unissaient avec des prostituées sacrées. Ce que les Cananéens considéraient comme sacré était vu par d'autres comme une preuve de leur déchéance morale. Leurs fêtes religieuses incluaient aussi des relations incestueuses et des représentations théâtrales de mythes violents sans aucune limite éthique. Ce système de croyance ne se contentait pas de tolérer la liberté sexuelle, il l'encourageait et la glorifiait comme un moyen d'atteindre le divin. Mais peut-être que l'aspect le plus sombre du culte cananéen était le sacrifice d'enfants. Pour honorer des divinités comme Moloch, associées au feu et à la destruction, ou même Baal, les parents apportaient leurs jeunes fils et filles aux autels pour les offrir en holocauste. Ces enfants innocents étaient tués dans l'espoir d'obtenir la faveur des dieux, que ce soit pour la protection, la richesse ou les bénédictions. Et ce qui rendait cela encore plus troublant, c'est que ces actes n'étaient ni cachés ni secrets. Ils faisaient partie intégrante de la vie publique et du culte officiel. Ces sacrifices étaient réalisés ouvertement lors de cérémonies religieuses acceptées par la communauté et même célébrées par beaucoup. Ainsi, lorsque Dieu ordonna aux Israélites de détruire chaque autel, chaque idole et chaque lieu sacré des Cananéens, l'objectif n'était pas de gagner du territoire ou du pouvoir politique. C'était une attaque directe dans un conflit spirituel beaucoup plus large. Il s'agissait de briser un système religieux qui égarait les peuples, provoquait douleur, destruction et mort. Dieu savait que si cette forme d'idolâtrie persistait, elle finirait par corrompre le cœur des Israélites et les éloignerait de leur mission et de leur identité. Aussi sévère que puisse paraître l'ordre d'éliminer les Cananéens, il faut le comprendre dans le contexte de cette époque, à la fois historique et spirituel. Ce n'était ni une décision arbitraire, ni un acte cruel. C'était le fruit de longues années de patience, d'avertissement et d'appel au changement. Dieu ne prononce jamais un jugement sans raison. Dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 16, Dieu dit à Abraham que ses descendants prendraient possession de la terre à la 4e génération,
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cela révèle une vérité importante. La justice de Dieu vient toujours après la miséricorde et il accorde du temps pour que les cœurs changent. Sa patience donne au peuple une chance de se détourner du mal. Mais cette patience a des limites. Pendant des siècles, Dieu a permis aux Cananéens de suivre leur chemin. Il a retenu son jugement, leur laissant l'occasion de changer. Mais au lieu de s'améliorer, ils ont empiré, adoptant des pratiques en opposition directe avec la volonté du Créateur. Le jugement qui est finalement tombé n'était pas un châtiment aveugle, mais une justice rendue à un peuple pleinement conscient de sa corruption, mais refusant de se repentir. Ce jugement était aussi une protection. Si les Israélites avaient adopté les coutumes cananéennes, cela aurait compromis le plan de salut que Dieu voulait accomplir à travers eux. Ainsi, le combat contre les Cananéens n'était pas seulement une conquête de terre. C'était un affrontement entre le bien et le mal, entre la pureté et la corruption, entre le vrai créateur et de faux dieux qui menaient les peuples à l'esclavage spirituel et à la ruine. Les Israélites ne faisaient pas que s'installer dans un nouveau territoire. Leur arrivée représentait le jugement divin sur une région qui avait un besoin urgent de purification. Ce n'était pas la puissance militaire de Canaan, ni la taille de ses forteresses qui inquiétaient Dieu. Le véritable danger résidait dans une culture profondément corrompue, enracinée dans cette terre. Si les Israélites, récemment libérés de l'esclavage en Égypte, laissaient ces influences les modeler, ils s'éloigneraient très vite de leur fidélité à Dieu. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est produit par la suite. Lorsque le peuple d'Israël n'a pas respecté l'ordre de Dieu et a laissé des Cananéens dans le pays, les conséquences spirituelles furent graves. Le culte païen s'est infiltré dans leur quotidien, affaiblissant leur foi, leur morale et leur engagement dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi l'ordre de destruction n'était pas fondé sur la cruauté, la haine ou l'ambition. Il découlait d'un désir profond de préserver la sainteté, de rendre la justice et de protéger un plan plus vaste, le salut de l'humanité que Dieu avait choisi de révéler à travers Israël. Dieu ne leur offrait pas simplement un territoire, il construisait une nation différente, un peuple destiné à briller dans un monde plongé dans l'obscurité morale. Et pour que cette vision se réalise, tout ce qui pouvait ébranler leur foi ou pervertir leur cœur devait être éliminé. La prise de Canaan fut l'un des chapitres les plus cruciaux et les plus difficiles du parcours d'Israël. Après des siècles d'esclavage en Égypte, ils furent libérés par des signes et des prodiges, puis conduits dans le désert sous la direction de Moïse. Ce qui aurait pu durer quelques semaines devint un long voyage exigeant, ponctué de doutes, de corrections et de précieuses leçons spirituelles. Durant cette période, Dieu les guida non seulement par des signes visibles, comme la nuée le jour et le feu la nuit, mais il leur fournit aussi miraculeusement de la nourriture et de l'eau dans le désert. En même temps, il formait une nouvelle identité pour un peuple qui n'avait jamais connu la liberté, ni une vie centrée sur l'honneur de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent enfin des frontières de la terre promise, celle annoncée à Abraham, Dieu leur donna une instruction importante. Envoyer des éclaireurs pour explorer le pays. 12 hommes, un par tribu, furent choisis pour observer Canaan. Leur mission était d'examiner tout, les habitants, la nature du sol, la solidité des villes, les ressources disponibles, afin qu'Israël se prépare à ce qui l'attendait. Cette étape était à la fois pratique et destinée à renforcer leur confiance dans la promesse divine. Mais le résultat choqua tout le camp. 10 des 12 espions revinrent, envahis par la peur. Ils parlèrent de villes aux murs immenses, d'armées invincibles et de géants, les descendants d'Anak, dont la taille et la force étaient terrifiantes. Leur rapport sema la panique dans tout le camp. Ils dirent « Nous nous sentions comme des sauterelles à côté d'eux ». Ce n'était pas seulement une question de taille physique, cela révélait à quel point ils se sentaient insignifiants face à ses ennemis. Cette vision négative et craintive se répandit rapidement parmi le peuple, provoquant panique, incertitude et rébellion. La confiance qui les avait portés jusque-là fut soudain remplacée par une peur paralysante.
Parmi tout le peuple, seuls 2 hommes restèrent fermes, Josué et Caleb. Eux aussi avaient vu les géants, les murs immenses et les armées puissantes. Mais leur réaction fut différente. Ils regardaient tout avec des yeux remplis de foi. Ils croyaient que si Dieu avait promis la terre, aucun mur ni aucun guerrier ne pourrait empêcher sa parole de s'accomplir. Avec courage et lucidité, ils dirent au peuple, « Si Dieu est avec nous, il nous donnera cette terre. N'ayez pas peur d'eux. » Mais leur message fut noyé dans les cris de peur de la foule. Les Israélites, paralysés par le doute, ne virent plus que les dangers devant eux et oublièrent le Dieu qui avait ouvert la mer pour eux, peu de temps auparavant. Ce choix, écouter la peur plutôt que faire confiance à Dieu, eut des conséquences graves. Cette génération, marquée par la rébellion et l'incrédulité, ne serait pas autorisée à entrer dans la terre promise. Elle fut condamnée à errer 40 ans dans le désert, 1 an pour chaque jour où les espions avaient exploré Canaan. Pendant cette longue période, tous les adultes de cette génération moururent dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb. Seuls leurs enfants, une nouvelle génération élevée hors d'Égypte, sans mentalité d'esclave, pourraient un jour entrer dans la terre promise. Ce délai n'était pas qu'un châtiment. C'était aussi un temps de transformation et d'apprentissage. Dieu ne voulait pas seulement un peuple fort avec des armes, il formait un peuple prêt à vivre en relation profonde avec lui. Ce chapitre tout entier montre que la conquête de Canaan allait bien au-delà de simples victoires militaires. C'était avant tout un cheminement spirituel. Dieu entraînait son peuple à dépendre totalement de lui, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables. La victoire ne consistait pas seulement à vaincre des ennemis, il fallait résister à la peur, tenir ferme dans la foi et choisir l'obéissance au lieu de reculer. Le vrai combat ne se jouait pas seulement sur le champ de bataille, il se déroulait dans les cœurs. Foi, fidélité et pureté étaient les armes les plus essentielles. Et à ce moment-là, ces qualités étaient encore en formation. C'est pour cela que Dieu a retardé la conquête. Dans sa sagesse parfaite, il montrait que ses promesses s'accompagnent d'un processus. L'important n'est pas seulement d'atteindre la destination, mais de devenir les personnes capables de la recevoir. Dieu se sert du voyage pour enseigner la confiance, façonner le caractère et faire grandir une foi solide. Quand le temps de Moïse arriva à sa fin, la mission de conduire le peuple revint à Josué. Il avait prouvé sa foi et son courage, et Dieu l'avait choisi pour poursuivre la mission. Alors qu'il prenait ce rôle immense, Josué reçut une parole directe et puissante de Dieu. « Sois fort et courageux, car tu conduiras ce peuple dans le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. » C'est ainsi que débuta l'une des campagnes les plus marquantes de toute la Bible. Ce voyage n'était pas une simple opération militaire. Il fut rempli de miracles et de leçons spirituelles profondes. Le premier grand défi se présenta au fleuve Jourdain, en crue à cause des pluies saisonnières. D'un point de vue humain, le passage était impossible, mais le même Dieu qui avait ouvert la mer Rouge des années plus tôt le fit à nouveau. Les eaux du Jourdain s'arrêtèrent et s'élevèrent comme un mur, permettant au peuple de traverser à pied sec. Encore une fois, Dieu ouvrit un chemin là où il n'y en avait pas. Peu après, ils affrontèrent l'un des épisodes les plus connus de la conquête, la chute de Jéricho. Cette ville représentait toute la puissance des Cananéens, avec ses murailles épaisses et ses défenses solides. Mais Dieu ne leur demanda pas de construire des armes ou des machines de siège. Il leur donna le silence, la marche et un cri. Pendant 6 jours, les Israélites firent le tour de la ville 1 fois par jour, sans dire un mot. Le 7e jour, après avoir fait le tour 7 fois, ils poussèrent un grand cri, et les murs s'effondrèrent. Non pas par la force humaine, mais par l'obéissance et l'intervention directe de Dieu. Ce fut un message clair pour toutes les nations voisines. Le Seigneur Tout-Puissant était avec Israël. La campagne se poursuivit. Sous la conduite de Josué, guidé par la sagesse et une dépendance constante envers Dieu, les Israélites conquirent d'autres villes comme Haï, Gabaon, Hatsor et bien d'autres. Chaque victoire apportait plus que des terres. Elle transmettait des leçons spirituelles sur la dépendance, l'humilité et le discernement.
Parfois, la désobéissance provoquait des défaites temporaires, comme celle d'Aï à cause du péché caché d'Akan. Mais une fois le problème réglé, la faveur de Dieu revint et la victoire aussi. Josué ne dirigeait pas comme un général classique. Sa force ne venait pas de stratégies militaires complexes, mais d'un cœur qui cherchait la volonté de Dieu. Il savait que chaque bataille dépendait de la fidélité à l'alliance. Quand les conquêtes furent terminées, Josué partagea le pays entre les 12 tribus d'Israël, accomplissant ainsi une promesse faite depuis longtemps à Abraham. Ce fut la fin d'un chapitre et le début d'un autre, une nouvelle saison où le peuple devait non seulement posséder la terre, mais y vivre fidèlement. C'était l'accomplissement d'une promesse transmise de génération en génération, et un rappel que le plus grand défi ne consistait pas à gagner des batailles, mais à rester obéissant. La vie de Josué nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans les armées ou les chiffres. Elle se trouve dans une vie entièrement remise entre les mains de Dieu. La conquête de Canaan n'est pas seulement un récit de guerres et de frontières, c'est un exemple spirituel puissant de la manière dont Dieu agit à travers ceux qui lui font confiance. Aujourd'hui, Canaan ne représente pas simplement un lieu géographique. Il symbolise la vie abondante et victorieuse que Dieu désire pour chaque croyant, une vie pleine de buts, de liberté, d'intimité avec lui et de paix durable. Tout comme Israël a dû affronter des ennemis, nous aussi faisons face à des défis, des combats contre le péché, des luttes personnelles et les pressions d'un monde qui cherche à nous éloigner de la vérité. L'appel que Dieu adressa à Josué résonne encore aujourd'hui. Sois fort et courageux. C'est un rappel à continuer de faire confiance, même quand tout semble perdu, quand les obstacles paraissent insurmontables ou que les géants se dressent devant nous. Dieu nous montre que la vraie victoire ne vient pas de notre force, mais de la foi placée en lui. Et comme pour la destruction des idoles à Canaan, nous sommes rappelés à enlever de nos vies tout ce qui se dresse entre Dieu et nous. La bataille pour la terre promise appartient peut-être à l'histoire ancienne, mais ces leçons restent vivantes et urgentes aujourd'hui. Les idoles ne sont pas seulement des statues de pierre ou de bois. Elles peuvent être des habitudes, des pensées, des désirs ou des influences extérieures qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Pour entrer pleinement dans la vie que Dieu a préparée pour nous, notre cœur doit être pur, totalement abandonné à lui et prêt à obéir, même lorsque cela signifie renoncer à quelque chose que nous chérissons. Tout comme Josué avait autrefois réparti la terre entre les tribus d'Israël, Jésus offre maintenant un héritage spirituel à tous ceux qui croient en lui. Un héritage qui ne se mesure pas en terres ou en possessions, mais en paix intérieure, joie durable, relation intime avec Dieu et l'incroyable espérance de la vie éternelle. La victoire sur les Cananéens annonçait une réalité bien plus grande, celle que Jésus a remportée pour nous. Il a vaincu le monde, triomphé du péché et nous conduit maintenant vers la terre promise ultime, l'éternité dans la présence de Dieu. Même si cette histoire vient d'un passé lointain, ses enseignements sont toujours actuels et profonds. Elle nous appelle à vivre avec audace, patience et une confiance totale en Dieu, en sachant que c'est lui qui donne la victoire, même dans les moments les plus sombres de la vie. La conquête de Canaan nous révèle qui est Dieu, sa sainteté, sa justice et sa fidélité absolue à ses promesses. Elle nous enseigne que même lorsque ses jugements semblent durs, ils découlent d'un amour passionné pour un peuple appelé à vivre dans la vérité et la fidélité. Aujourd'hui, nous ne combattons plus avec des épées ou des boucliers, mais nous faisons face à des ennemis spirituels tout aussi réels. Nous luttons contre des tentations qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Nous subissons des distractions qui détournent notre attention et affaiblissent notre concentration. Nous sommes entourés par une pression constante du monde, qui tente de nous façonner à son image. La vraie question est: es-tu prêt à rester ferme, à affronter les épreuves avec courage et foi? Souviens-toi, le même Dieu qui a conduit Josué et les Israélites à la victoire agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé.
Il est proche, actif et profondément engagé envers ceux qui lui appartiennent. Il veut te guider vers ton propre Canaan, un lieu de repos pour ton âme, une vie pleine de sens, de liens profonds avec lui et de victoire sur tout ce qui t'empêche d'avancer. Que ce message fortifie ta foi, ravive ton espérance et t'encourage à rester ferme sur ton chemin. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché ton cœur, n'hésite pas à laisser un like, à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin et à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive. Que Dieu te bénisse et d'ici là, prends soin de toi et reste fort.